Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cet événement 5 à 7 Clusis, qui est un petit peu particulier puisqu'on n'est pas sur un sujet, je dirais, ou d'actualité dans l'environnement cyber sur le plan suisse ou sur le plan régional, mais plutôt sur un dossier qui concerne plus particulièrement le Clusis et puis l'affaire Genève. Je salue la présence de monsieur Raoul Diez qui s'exprimera en ce qui Bonjour. concerne le projet pour l'affaire Genève. Et je vous remercie en tous les cas d'être là. C'est notre premier événement de cette année 2022 en 5 à 7. Je remercie nos sponsors qui sont pour nombre d'entre eux toujours fidèles au Clusis. Et puis je salue la bienvenue des nouveaux sponsors qui viennent de nous rejoindre pour cette année 2022. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le partenariat entre l'affaire Genève et le Clusis sur un dossier particulier qui concerne la maturité numérique des entreprises et en particulier des entreprises qui sont les affiliés de l'affaire Genève. Donc, je présenterai la partie rôle du Clusis dans ce partenariat et puis ensuite, M. Diez nous présentera le projet en tant que tel, ce que l'affaire Genève a décidé de mettre en place pour ses affiliés, puis comment nous, au niveau du Clusis, nous pouvons être partenaires avec ce projet. Et puis, on vous donnera ensuite la possibilité de poser toutes les questions que vous le désirez, soit au travers du chat, donc des questions que vous avez la possibilité de nous mettre par écrit, ou bien on ouvrira la discussion pour celles et ceux qui pourraient vouloir nous poser la question en direct. Alors, en ce qui concerne le projet, je propose à Brigitte de bien vouloir me mettre la slide suivante. Voilà. L'objectif, c'est de mettre en évidence le niveau de maturité cyber des entreprises, en l'occurrence des entreprises qui sont les affiliés de l'affaire Genève. Quand on dit affaire Genève, il peut s'agir également de l'affaire Neuchâtel, de l'affaire Fribourg, de l'affaire Valais, de l'affaire Jura, mais en l'occurrence, c'est Genève qui a mis en évidence cette volonté de créer ce partenariat et le projet devrait pouvoir démarrer en avril 2022. Pour réussir l'exercice, on met en place un certain nombre de procédures. Tout d'abord, il y a un audit. Cet audit, il est réalisé au siège de l'entreprise par 2 experts. Ces experts sont externes, je dirais, à une société dans laquelle vous pouvez œuvrer et sont externes à des entités qui pourraient par la suite aider ladite société qui a été auditée au travers des compétences ou du domaine d'expertise qui vous concerne. L'outil qui va permettre de réaliser cette évaluation, il a été réalisé dans le cadre d'un partenariat privé-public entre la Confédération, la HES Genève et une société privée. Cette démarche-là, elle a été voulue par l'affaire Genève. Si M. Diez désire après s'en expliciter, il pourra sans autre le faire. Le Clusis, là, nous ne sommes pas, je dirais, le fer de lance de ce processus. On a pris note de la volonté de l'affaire Genève d'utiliser cet outil et c'est le résultat de ce qui sera mis au travers de l'audit qui permettra ensuite de solliciter les membres du Clusis. Les experts qui vont être sollicités sont des professionnels neutres et indépendants qui sont issus de l'environnement cyber. Il peut s'agir de représentants de l'université, des HES, de l'entité de l'association Adlatus, avec une spécialisation effectivement dans le domaine informatique. Nous, ce que nous garantissons en tant que Clusis, c'est la neutralité des experts et leur niveau d'expertise. Chaque expert, avant de partir dans le processus, aura dû signer une charte de confidentialité de manière à démontrer qu'il est présent au nom du Clusis, mais surtout avec une neutralité dans le regard et dans l'expertise qu'il réalisera auprès de la dite société. Au terme de cet audit, il y a un bilan qui sera remis à la société concernée sous forme d'un rapport écrit qui indiquera le niveau de maturité cyber qui a été constaté et les remédiations à proposer. Il y a un élément que je tiens à indiquer tout de suite parce que pour nous, Clusis, c'est très important, c'est qu'au moment où les experts iront auditer les entreprises, il doit y avoir en présence des experts un membre de direction et les responsables IT
de la dite société. On ne peut pas imaginer faire un travail de maturité cyber en ayant exclusivement le responsable sécurité ou le responsable IT qui viendrait. On veut absolument que le CEO soit impliqué dans le processus de manière à ce qu'il réalise les enjeux. On en parle tous les jours depuis qu'il y a des attaques, depuis que l'Ukraine est en guerre avec l'URSS, et ça n'arrête pas, je dirais, d'être mentionné dans tous les débats et dans toutes les discussions que nous avons maintenant dans différents grémiums où on peut évoluer. Donc cet élément-là est très important pour nous. Le slide suivant. Merci. L'entreprise auditée, elle aura entre 9 et 12 mois pour procéder aux remédiations qui sont proposées dans le bilan. Le CLUSIS, là, c'est là où nous intervenons au travers de nos membres ou de nos sponsors. On va mettre à la disposition de l'entreprise auditée la liste des membres, de nos membres, qui présentent le domaine d'activité et les spécialisations techniques qui vont permettre de remédier aux failles signalées dans le rapport. Ce qui pour nous est important, c'est de pouvoir proposer la bonne liste d'entreprises en fonction de ce qui doit être remédié et pas se trouver dans la situation où l'entreprise sollicite l'un ou l'autre d'entre vous et réalise que finalement, vous proposez un certain nombre de remédiations, mais elles ne sont pas en adéquation avec le bilan qui a été réalisé. Donc, c'est ce qui fera la force du CLUSIS, c'est de pouvoir, avec vous, parce que vous serez partenaire de notre démarche, de pouvoir, avec nous, proposer la bonne adéquation, les bonnes expertises, les bonnes compétences avec les entreprises qui auront été auditées. Ensuite, il y a une évaluation qui va être faite par l'entreprise auditée, c'est-à-dire elle va pouvoir dire, écoutez, finalement, l'entreprise que j'ai sollicitée au travers de la liste CLUSIS, elle a mis en évidence le niveau de pertinence et elle a mis en évidence, elle a su remédier aux différentes carences que l'on a et on ne peut que la recommander pour une suite de travaux ou d'expertise à effectuer par la suite. Le slide suivant. 12 mois après la remise du rapport, on peut imaginer qu'on effectuera un contrôle qui sera organisé pour valider la mise en œuvre des recommandations faites dans le bilan, parce que notre souci, ce serait que l'entreprise reçoive le bilan, qu'elle en prenne connaissance, qu'on lui transmette la liste des entreprises avec les domaines d'expertise, mais qu'elle ne mette pas en application ce qu'on lui recommande, et on serait confronté à ce moment-là à une situation qui serait pour nous défectueuse. Donc on veut pouvoir, 12 mois après, effectuer une reconnaissance qui indique on est venu, on a audité, on a posé un bilan, on vous propose de remédier. Pour remédier, on vous donne la liste des entreprises qui ont les domaines d'expertise concernés. On revient voir si ça a été mis en place de manière factuelle, de manière patente, positive, si ça vous convient. Si l'entreprise que vous avez choisie, vous lui reconnaissez les compétences que nous avions, qu'elle avait elle-même proposées, et puis ensuite, le bilan est validé. On peut, après, proposer un contrôle de maturité cyber tous les ans, de manière à voir si la société qui a été auditée 2 ou 3 ans auparavant continue de mettre en place les remédiations qui s'imposent, ou si de nouvelles, je dirais, remédiations doivent être proposées parce qu'il y a une évolution, soit de ce qui a été mis en place, soit de la société elle-même, soit elle a son modèle de gouvernance qui a pu évoluer et elle aimerait ou devrait devoir remédier à ces éléments-là. Voilà, ça c'est la partie CLUSIS de ce que nous pouvons proposer au travers de cet audit pour les entreprises affiliées à l'affaire Genève. Et moi, j'aimerais déjà remercier l'affaire Genève pour la confiance qu'elle témoigne au CLUSIS, parce que pour nous, c'est important de pouvoir évoluer dans cet élément-là. Je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent. Je propose qu'on les prenne après, ça me permettra d'en prendre connaissance. Et puis, je donne la parole à M. Raoul Diez, qui est directeur contrôle sécurité à l'affaire Genève et qui va pouvoir vous expliciter la logique, la systématique et la stratégie que l'affaire Genève a voulu mettre en place au travers de ce bilan. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à toutes et tous. Je me permets donc de compléter, merci. Je me permets de compléter les propos de Madame Perrin-Jacquet.
en faisant un bilan de ce que l'on a fait, puisque ce projet a commencé déjà depuis plus de 3 ans. Et les étapes par lesquelles nous sommes passés, donc c'est finalement cette présentation en format des mind maps que je me permettrai de parcourir avec vous. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les soumettre par le chat. Je répondrai au fur et à mesure ou après, selon la nécessité. Mais revenons sur la durée, donc de la préparation de ces projets. Tout au début, il y a 3 ans de ça, on n'était pas encore dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il y avait certes des menaces, mais il n'y avait pas le télétravail et puis il n'y avait pas la situation actuelle mondiale. Et puis on s'aperçoit que depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le cybercrime et qu'on se trouve aujourd'hui, même en Suisse, avec des situations que l'on vit quotidiennement. Et c'est le point de situation et constat que je vais dérouler avec vous pour arriver à l'étude et puis à la réponse avec les éléments qui vont venir compléter, de toute façon, ce qu'a dit Mme Perrin-Jacquet. Ce que je peux dire déjà, avant de rentrer dans le détail, c'est que ces bilans cyber pour les PME, puisqu'on a appelé le dossier comme ça pour l'instant, a été déjà présenté à une assemblée générale qui réunit l'ensemble des présidents d'associations. Donc, on avait environ 60 ou 70 présidents d'associations présents. Et puis, on leur a fait cette présentation, celle que je vais parcourir avec vous. Et après, ce sont les mêmes présidents qui sont venus me voir pour me demander de participer à leur propre assemblée générale pour pouvoir présenter cette fois-ci le produit, le service, puisque c'est un service qui est proposé à ses affiliés, ses membres. Donc, je vais dérouler le mind map. Je vous invite à intervenir si vous trouvez l'intérêt. Si on fait un point de situation par rapport à ce qu'a fait l'affaire Genève, avec le CLUSIS d'ailleurs, depuis des années, j'ai perdu le nombre d'années dans lesquelles, depuis que je suis au CLUSIS, je pense que ça fait plus de 15 ans. Et si on regarde ce qu'on a fait ensemble avec le CLUSIS, on a fait des événements, des séminaires, des formations, des webinaires. Mais n'oublions pas qu'à l'affaire Genève, il y a 28 000 entreprises, même 42 000 si on tient compte de toutes les fers, donc les fers dans les différents cantons. Nous sommes à 42 000 entreprises à sensibiliser. C'est que j'avais dit à une époque et qui reste toujours valable, et c'était notamment à l'époque où on faisait des événements et des séminaires pour l'arrivée du RPG et du RGPD et les changements des lois, c'est qu'en l'espace de 2 ans, on avait sensibilisé environ 1500 entreprises. Et on avait travaillé avec l'État aussi. Et puis, si on fait aujourd'hui une extrapolation sur 1500 entreprises sur 2 ans, comment est-ce qu'on fait pour arriver aux 28 000 ou voire 42 000? Eh bien, il faut une vie et on n'a pas le temps. Et de ce fait, c'est l'argument majeur que je me suis permis d'utiliser au sein du comité directeur de l'affaire Genève pour justement leur dire qu'il était temps d'agir, qu'il fallait mettre en place quelque chose. Mais ça fait 3 ans donc. Et puis, le comité directeur s'est réuni, a fait des propositions, on a fait aussi des tests directement chez les membres du comité directeur, des bilans, de la même manière qu'on les propose aujourd'hui. Et puis après un travail d'étude et d'analyse, on est arrivé à la conclusion que ce que l'on proposait correspondait aux besoins. Et c'est seulement le 10 décembre 2021 que le service a été proposé comme tel au comité directeur et conseil de direction et que nous avons présenté le 10 février 2022 dans l'Assemblée générale, première Assemblée générale des présidents. Donc, nous sommes au balbutiement, nous sommes au début. Nous avons des contacts déjà, des sociétés qui sont intéressées, mais il reste maintenant à savoir comment est-ce qu'on va organiser pour communiquer, puisqu'il nous est évidemment impossible d'imaginer de communiquer aux 28 000 entreprises en même temps. Il va falloir donc séparer ça.
faire par secteur ou bien par type d'activité ou bien par association, de se dire en nombre de collaborateurs, ce que l'on vise, hein, c'est les sociétés d'entre 10 et 250 collaborateurs qui font, si vous voulez, le plus gros, hein, des affiliés des membres de l'affaire Genève. Mais pour arriver à ça, il faut que l'on prépare donc les contrats, les documents. On a fait déjà, comme je vous disais, un test et on a transmis à 2 entreprises qui ont déjà souhaité participer les éléments pour voir si ça correspond toujours aux besoins. Et nous sommes dans la période d'implémentation. Le constat que l'on a utilisé dernièrement, et puis vous le connaissez aussi, donc je passerai rapidement, c'est qu'il ne se passe plus un jour sans qu'on en apprenne une nouvelle affaire. Et ce qui est inquiétant, c'est que tout le monde est concerné, hein, que ce soit des entreprises, les organes publics ou bien les particuliers. Maintenant, ce que j'avais mis en évidence quand j'ai fait la présentation à l'Assemblée des présidents, c'est que vous le vouliez ou non, soit vous faites le bilan avant et vous vous préparez, soit vous le faites après, mais avec les conséquences qui vont avec. Et ce qui est possible de dire, et vous le connaissez autant que moi, c'est que pour une PME de 40 ou 50 collaborateurs qui est victime d'un ransomware, le montant pour pouvoir sortir de la situation, si elle souhaite payer, je ne dis pas qu'il faut payer ou pas, je suis même partagé. S'il fallait répondre à la question, je ne saurais pas dire oui ou non. Je m'inquiète quant à la confidentialité de données. Si vous ne payez pas, les données sont publiées. Si vous payez, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne seront pas publiées. Enfin, c'est leur fonds de commerce. Donc, voilà. Donc, faire le bilan devient aujourd'hui nécessaire. Je me suis entendu dire pendant des années, quand on faisait les événements, que les PME n'étaient pas, c'était pas important pour elles n'avaient pas les moyens ni les finances, et puis elles n'étaient pas concernées ou elles n'avaient rien à cacher. Je ne pense pas qu'on puisse continuer à dire ça aujourd'hui, mais comme disait Mme Perrin-Jacquet il y a quelques instants, il faut sensibiliser le board, il faut sensibiliser la direction parce qu'on va pouvoir toujours travailler avec les techniciens, ils sauront qu'il faut le faire, mais si on ne sensibilise pas la gouvernance, eh ben, on n'arrivera pas. Donc, ce bilan, évidemment qu'il ne permettra pas de se protéger à 100%. Vous le savez, la sécurité à 100% n'existe pas. Quoique, on peut quand même bien avancer. Moi, je serais même dire qu'on pourrait se protéger contre 80% des menaces, même plus, à moins que l'on soit ciblé. Puisque si on est ciblé, que l'on soit super protégé ou pas, si l'attaquant a les moyens et le temps, il arrivera de toute façon à ses objectifs. Donc, l'objectif étant donc de ne pas couvrir tout le spectre des sociétés, mais faire en sorte que le niveau de maturité des entreprises suisses, genevoises et cantons autour, augmente. C'est bien ça l'objectif à atteindre. On a donc fait une étude avec la direction de l'affaire Genève, le conseil des directions, le département contrôle et sécurité que je représente et le CLUSIS, et nous sommes arrivés au fait qu'il fallait proposer un service. C'est proposer ce service, communiquer donc sous cette forme-là, et on appelle ce service le bilan cyber. Ce bilan cyber, comment il est structuré? Madame Perrin-Jacquet l'indiquait déjà, il est primo à disposition de toutes les entreprises et membres affiliés de l'affaire. Quelqu'un m'avait posé la question à savoir si une entreprise non membre ou non affiliée demandait le bilan, est-ce qu'on le mettrait à disposition? Sans doute que oui, mais ça n'a pas été pensé comme ça dès le début. Sans doute qu'on le fera plus tard. Mais dans un premier temps, l'idée, c'est de proposer aux membres et affiliés. Ou alors, il faudrait imaginer que ce n'est pas le même montant. C'est pourrait que ça soit le double ou que sais-je. Donc, le prix de la prestation bilan cyber proposée par l'affaire Genève pour ses membres et affiliés est de 1 950 francs. Ce montant a été voulu le plus bas possible. Ça correspond grosso modo à 8-10 heures de travail. Comment ça se déroule?
il y a la première partie qui est l'intervention. L'intervention, elle s'est faite sur place. Nous nous déplaçons, nous allons directement voir la société, ce qui est important pour moi. Et je participerai à cette intervention, à ce premier passage, c'est de me rendre compte et de sentir s'il y a une culture, s'il n'y en a pas. Ça fait partie aussi de la gestion du risque. Donc, ce premier bilan, qui est effectué en 2, 3 heures, 4 heures, peu importe, ça dépendra des échanges, c'est fait avec un intervenant Faire Genève, puis, comme le disait Mme Perrin-Jacquet, un professeur ou bien une personne neutre. Pourquoi cette première étape ne fait pas appel aux membres du CLUSIS? C'est justement parce qu'on souhaite que la société, elle ait la liberté de choisir et sans influencer ensuite une éventuelle participation. Donc, intervention d'un intervenant Faire Genève, un professeur ou une personne neutre, qui pourraient être issus des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite ou en retrait, comme on dit, et qui pourraient bien évidemment nous accompagner. Qu'est-ce que l'on applique comme norme? Bien entendu, ce sont les normes ISO. Et puis, on utilise une méthode qui a fait ses preuves, a été mise en place par les CLUSIF, hein, donc c'est le Club de la sécurité français, qui s'appelle la méthode MEHARI. La particularité, l'avantage de l'utilisation de cette méthode, il y en a bien d'autres, mais pourquoi celle-ci? C'est déjà parce qu'elle fait partie de l'association CLUSIS, qu'elle simplifie l'approche des normes ISO. Au lieu d'en avoir 3000 questions, on en a un peu moins. On peut arriver à avoir une vision suffisamment claire avec 150 ou 200 questions qui ont été déjà ciblées. Mais on n'arrive de toute évidence pas en 3 heures à répondre à ces 250 ou 150 ou 200 questions. Ce qu'elle en fait, on va envoyer les questions dans un premier temps aux entreprises pour qu'elles se préparent. Et puis ensuite, on fait l'intervention. Donc, un échange et discussion sur les questions soumises, suivi d'un rapport. Ce rapport est fait par l'affaire Genève. À l'intérieur de l'affaire Genève, vous verrez qu'il y a un outil, j'arrive dans quelques instants. Ce rapport contiendra les réponses aux questions soumises, le niveau de maturité constaté, puis les propositions et actions à entreprendre si nécessaire. Ça va être assez visuel puisque si on est rouge ou violet, c'est qu'il faut agir urgemment. Si on est orange, c'est à se définir avec un plan d'implémentation. Si c'est vert, c'est que tout va bien. Et ce qui est important, c'est qu'on souhaite que ce rapport serve de moyen de gestion de l'amélioration. Comment est-ce qu'on fait pour parler de gestion des risques à une PME de 3 personnes? C'est juste improbable. Et pourtant, la question devrait être posée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser déjà, moi, je vais utiliser dans un premier temps, au sein de l'affaire Genève, comme je vous disais, un outil qui a été développé en partenariat avec la Confédération par la société Nemesis et qui est présente ce soir. Hein. Et puis, qui s'appelle module I2SMS. Voilà, ça c'est le nom qui a été donné à l'époque. C'est un outil qui a été développé, mais je vous laisserai poser la question aux personnes concernées il y a quelques années déjà, et qui est en cours de réévaluation pour l'adapter aux nouvelles méthodes. Mais ce qui m'intéressait à l'époque, quand on avait fait l'analyse de savoir si j'allais faire ça à la main ou m'accompagner d'un outil, était de trouver un outil primo qui, du point de vue de l'implémentation du fonctionnement, je puisse l'installer à l'affaire Genève. Ce n'était pas question d'utiliser un outil installé dans un cloud quelconque. Le débat du cloud, on ne va pas rentrer aujourd'hui, mais l'affaire Genève a 2 centres de données. Donc, je vais profiter de l'implémentation dans nos centres de données pour garantir aussi la confidentialité des informations. Donc, cet outil permet de suivre l'intervention, de suivre les améliorations qui sont proposées et de suivre la gouvernance, puisque cet outil s'appuie aussi sur les normes 27000, ISO 27001 2013, que c'est quand même intéressant, les structures, et elle me permet d'accompagner les entreprises convenablement.
C'est donc hébergé dans le centre des données de l'affaire Genève et de ce fait, on garantit la confidentialité des informations. Dans un deuxième temps, l'outil sera mis à disposition des entreprises. Donc, elles vont se connecter puisqu'elles sont membres et affiliées, elles vont se connecter dans un espace sécurisé et dans une page web dans laquelle il y a tous les services qui sont proposés. Ben, il y aura le service Bilan Cyber qui leur permettra d'accéder à leur bilan, à leur gestion des risques et ils pourront ainsi avoir accès et puis pouvoir évoluer aussi. Mais ce sera dans un deuxième temps, quand on aura donc évolué, on aura fait la mise à jour. Il reste donc qu'après le bilan cyber, une fois qu'on a remis le résultat, le rapport, la société, elle peut décider de faire intervenir une société externe. Elle pourrait faire intervenir ses propres spécialistes. Elle pourrait aussi faire intervenir la société qui l'accompagne déjà éventuellement, ou bien, et c'est là où vous intervenez, ben, on mettra à disposition la liste des membres du CLUSIS. Et c'est cette partie-là qui est intéressante puisque avec l'expérience et la communauté qui a été constituée depuis 30 ans par le CLUSIS, donc nous avons créé un partenariat, la liste des entreprises membres du CLUSIS seront proposées, et là je me permets de faire une ouverture de parenthèse, il est bien évidemment important que vous remplissiez les critères qui vous ont été envoyés, et si toutefois votre entreprise ne correspond pas aux critères qui ont été transmis, eh ben, vous complétez vous-même avec vos propres définitions de ce que vous faites comme métier. Les critères qui ont été définis ne sont sans doute pas complètement explicites, et j'ai vu d'ailleurs qu'on pourrait compléter. J'ai même eu une société qui m'a dit, moi je vais compléter, j'ai quelque chose que je fais aujourd'hui qui n'apparaît pas dans la liste. Donc n'hésitez pas à expliquer le mieux possible de ce qui fait votre société, puisque c'est ce qui va apparaître après quand on mettra la liste à disposition. Ce qui est évidemment important, c'est que nous souhaitons faire bénéficier les entreprises locales spécialisées. Donc, ce sont seulement les sociétés qui font partie du CLUSIS et qui seront mises à disposition à travers l'affaire Genève et puis le bilan cyber. Entreprises locales spécialisées dans la mise en œuvre des solutions, dans la gouvernance, organisation, puis la mise en place, parce qu'il faut partir des 3 niveaux, sous forme des carnets d'heures, à la demande, par jour, par intervention. Bref, il y a eu aussi un débat quand on a travaillé sur cette partie avec les membres des comités, qui était de dire, quel est le montant? Le montant, c'est vous qui le fixez, en fait. Après, ça peut être un carnet d'heures à la demande ou par jour, bref, peu importe. C'est vous qui voyez la manière dont vous souhaitez travailler avec les entreprises. Ce que je veux dire par là, c'est que l'affaire Genève n'intervient en aucun cas avec cette relation, dans cette relation. Par contre, ce qui sera effectué après l'intervention, c'est de faire un bilan des qualités, un bilan qualitatif, parce qu'on veut évidemment être sûr que ce que le client a obtenu, c'est ce qu'il attendait, et si ce n'est pas le cas, on corrigera. À ce stade, une fois qu'on a terminé d'implémenter, sans doute se sont passés 3 mois, 6 mois. Je pense que pour ceux qui vont aller le plus vite, se seront passés 3 mois ou alors 12 mois. J'ai l'exemple d'une société qui m'a demandé, qui m'a dit au mois de février, le lendemain même de la présentation, m'a dit « Je veux faire le bilan avant le mois de mars. Je voudrais avoir le résultat pour fin mars. » Donc, on a commencé à travailler avec elle. J'ai transmis les questions, on s'est entendu, on s'est vu par Teams une fois, et puis elle m'a dit qu'elle n'était pas prête encore à revenir avec le résultat. Ce qui veut dire qu'entre le moment où on soumet les questions et le moment où on intervient, c'est 3-4 heures qu'on passe avec eux et puis on fait le rapport, ils peuvent se passer un mois ou peut-être plus. Pour l'instant, c'est l'expérience que j'ai.
Et puis, il reste les contacts. C'est la dernière partie. Bien évidemment, je reste à votre disposition si vous souhaitez me contacter et avoir plus d'informations. Ou bien, c'est le CLUSIS, hein, Brigitte Ansermet, qui est la secrétaire générale, qui est à votre disposition. Voilà. Je crois que je n'ai fini avec cette présentation. Je peux vous montrer, si vous avez encore quelques instants, le processus qui a été imaginé permettant l'intervention dans les entreprises. On a défini 3 étapes. La première, c'est la communication qui est en bleu, c'est celle qui est réservée, si vous voulez, à l'affaire Genève. Il y a la deuxième étape qui est le bilan cyber, c'est l'intervention à proprement parler. Et puis l'étape 3, c'est celle qui va déclencher ou pas l'intervention de vos entreprises en regard des PME. On a défini aussi, pour compléter cette approche, on a défini aussi les étapes avec qui fait quoi. On a même défini un RACI, et maintenant c'est une manière de le présenter, hein, donc simplement. Pour les étapes 1 et 2, c'est plutôt la direction, les départements même de l'affaire Genève qui interviennent. Le chargé de solution, en l'occurrence, puisqu'il n'était pas question de nommer une personne, pour l'instant c'est moi. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, bien entendu. Ensuite, le chargé de solution intervient avec la participation des... Alors, j'ai marqué CLUSIS, Pro N. Alors, pourquoi Pro? Parce que ça pourrait être un professeur ou une personne professionnelle neutre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le Pro N. Et puis, la PME. Et on voit qu'au niveau IT, l'intervention, votre intervention, se situe dans la 3e étape. Et tout dépendra de la manière donc, que l'entreprise elle le souhaite. Voilà. Cette fois, je n'ai vraiment fini. Ouais. Je coupe le lien ou je laisse peut-être s'il y a des questions. Je propose qu'on laisse le document parce qu'il est possible qu'il y ait des questions qui soient liées à l'une ou l'autre, un ou l'autre des éléments. Monsieur Gianfranco Moy a posé la question qui concernait le contrat d'audit, s'il est conclu entre l'auditeur et le CLUSIS. Non, il est réalisé entre l'auditeur et l'affaire Genève, hein, qu'on soit bien au clair, Oui, c'est l'affaire oui, Genève, oui. puisque c'est C'est les tout clair, oui. affiliés de l'affaire Genève qui sont concernés. Et Oui. puis, il y avait une autre partie de la question qui consistait à demander si les experts qui auditent sont choisis par les entreprises. Non, les experts Non. sont choisis par l'affaire et le CLUSIS, mais pas par les entreprises. Alors, ce que l'on ne sait pas, en fait, aujourd'hui, et c'est peut-être le fond du panier, comme on dit, c'est qu'on ne sait pas quel est l'impact qu'il va y avoir. Avec tous ceux que je parle, on me dit, ouais, mais c'est super, il va y avoir un impact, ça va être difficile à gérer, il faut faire pas à pas. Mais en réalité, on n'en sait pas. Le bilan que je peux faire par rapport à ce qu'on a fait depuis longtemps, y compris avec Jean-Franco Moy, c'est que il y a évidemment des sociétés qui vont se sentir intéressées, mais par rapport aux 28 000, le ratio que l'on a sensibilisé est très bas. Peut-être, avec tout ce qui s'est produit depuis, elles seront plus sensibles et plus amènes de vouloir faire. Et si c'est le cas, il ne suffira pas d'un professeur ou d'un expert, il en faudra plusieurs. Parce que si on se projette en se disant que, mettons, on fait une première communication à 500 entreprises, dans des 500, il y en a 50 qui répondent, qui veulent le bilan. On peut faire 2 par jour, hein, pas faire plus. Donc, on peut en faire au mieux 10 par semaine. Ça veut dire que déjà, si on en a 50 au départ, il faut 2 mois, avec le temps des préparations des rapports, il faut 2 mois pour couvrir le besoin. Si on en a 100, c'est 4 mois. Et on peut plus imaginer de faire que 2 rapports par jour. Il en faudrait le double.
si on arrive à garder les interventions demandées dans un laps d'un mois et demi, c'est encore raisonnable. Au-delà de ça, je pense qu'on aurait demandé, on aurait donné un message qu'on n'arrive pas à couvrir. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup de personnes participant à ces audits dans la première partie du membre académique ou des entreprises professionnelles neutres. Alors, il y a une question qui est demandée, c'est de rappeler quel outil ISO combien est utilisé en référence pour l'audit. 27 001. Voilà, merci. Il y a Madame Aurélie Rosenberg qui a envie de nous donner un retour sur expérience. Alors, je lui donne volontiers la parole. Par contre, il y a deux personnes qui ont leur caméra ouverte. Je leur serais reconnaissante de bien vouloir les couper de manière à ce que ça ne se mélange pas avec la présentation. Je les en remercie. Voilà, et puis voilà, c'est super. Voilà, bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Bravo Raoul pour la présentation, je vois la persévérance au fil des années qui ne On fléchit arrive. pas. Peut-être un retour d'expérience à la fois sur les ateliers gouvernance et protection des données que je donne déjà pour l'affaire Genève, pour voir un petit peu le nombre de participants, et puis aussi sur l'engagement des PME par rapport à la transformation digitale pendant cette crise, parce qu'on a formé environ plus d'une centaine de PME, nous, hein. Bien, Donc, bravo. Bravo. ouais, C'est bien. alors Un bon justement, chiffre. j'aimerais juste vous donner un petit feedback par rapport à ça. Première chose, enfin, il y aura un grand volet, effectivement, comme vous l'avez dit au départ, sur la communication, parce que les ateliers à la faire, pourtant, c'est la moitié du prix, hein. Là, vous mettez là, quand ils sont autour de 700, 750 francs, il n'y a personne qui participe sur de la gouvernance et de la protection des données. Il y a des gens en fin de journée, quand c'est 200 francs, 150 francs, 2 heures. Mais vous savez, comme on peut rien dire vraiment, enfin, on peut pas aller dans l'expertise en 2 heures. Mais sinon, sur ces prix-là, les ateliers, en tout cas, sont vides. Donc, certainement qu'il faudra trouver d'autres moyens de com pour faire en sorte que ça fonctionne et qu'il y ait vraiment des gens qui s'inscrivent. Ensuite, sur les PME, alors, avec mon entreprise, on a formé plus d'une centaine de PME pendant la crise sur la transformation digitale. J'ai pris une partie des coûts à ma charge au niveau de mon entreprise sous une forme business for good. Mais sachez qu'en gros, le temps qu'il est nécessaire vraiment pour faire de la transformation digitale à des prix que sont capables d'offrir des PME, c'est pas rentable, en fait, le problème. C'est-à-dire que moi, j'avais des experts qui étaient sur des gros mandats que je pouvais dégager du coup et sur lequel je faisais de la marge. Mais sur le temps nécessaire versus, ouais, le prix qu'ils sont capables de payer des PME, moi, j'ai pas, voilà, je suis pas rentrée dans mes frais avec 100 PME, formées et clientes. Vous voyez ce que je veux Ah, dire? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça veut Et ben ça voilà, veut ça c'est un ouais. des risques hein, Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, enfin, si en tout cas, il faudrait qu'il y ait une part qui soit prise, soit par il faut trouver un financement, soit par les pouvoirs publics ou quelque chose qui fait que ça pallie cela. Mais en tout cas, si on prend ça juste par l'économie privée, en tout cas, moi, je suis pas rentrée dans les frais. Les gens, ils sont capables de mettre, ouais, 500 francs, même des PME qui tournent, hein, qui encaissent, plus d'1 000 000, enfin entre 1 million et 5 millions par an de chiffre d'affaires. Voilà, ça, enfin, c'était juste pour vous dire, parce que d'embaucher un expert, c'est plus de 100 000 francs, hein, par an. c'est ça. Donc qui est en charge, donc en fait, vous rentrez pas dans vos frais. C'était juste un feedback par rapport à ça. Voilà, après il y a peut-être d'autres retours sur expérience. Merci Aurélie. Je prends bonne note, bien entendu. Ça faisait partie des discussions avec le comité directeur hein, qui était de se dire bah, finalement, quel est le montant? Il y a plusieurs aujourd'hui propositions de ce type d'intervention. Hein. On les voit fleurir un peu à droite et à gauche, et par Canton, et puis d'autres associations le font. Et à chaque fois, on se trouve avec un montant qui va vers les 3 000 francs. Déjà, à 3 000, je partais de l'idée, nous partions de l'idée que c'était beaucoup. Et le message qui m'a été transmis lors de l'Assemblée des présidents, par les retours que j'ai eus, et c'était que encore 1950 francs, c'était acceptable parce que c'est un montant qu'on pouvait encore engager. Mais ces 1950 francs, c'est pas tout. C'est-à-dire qu'après, il faudra implémenter, si toutefois il y a des choses à implémenter.
Et c'est plus 1950, mais il y a une C'est ça, intervention. exactement. Juste pour l'avoir en tête et de voir comment ça peut être viable, parce que c'est vraiment le problème, ouais. Absolument. Mais je pense ce qui fait aussi la différence entre ce que vous faites, Aurélie, et l'affaire Genève, c'est que dans la lecture Clusis, c'est que l'affaire Genève prenait en charge une partie du montant pour, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, rendre service à ses affiliés. C'est un rôle qu'elle prend. Comme vous évoquiez tout à l'heure, c'est les collectivités publiques qui devraient pouvoir intervenir. Vous, oui, parce que vous êtes une entreprise privée et vous devez pouvoir tourner. Je vous dirais que l'affaire Genève doit aussi pouvoir tourner, mais dans les montants et cotisations qu'elle encaisse, elle prend en partie sur elle également une partie du montant, alors que je pense qu'on serait sur des montants beaucoup plus élevés par rapport à ce qui est offert. Parce que le CLUSIS, nous, on va mettre à disposition cette liste de domaines d'expertise. Je veux dire, on doit les préparer, on doit les faire. C'est tout un travail qu'on va faire, nous, qui n'est absolument pas comptabilisé dans le montant de 1900 et quelques qui sont proposés, hein, qu'on soit au clair. Là, Je on sais, on mais va faire même ce 1900, travail-là, mais ça nous paraît indispensable si on veut répondre aux besoins des entreprises et des PME dans les mois qui viennent par rapport aux attaques qu'ils risquent d'avoir. Hein. On dit bien aujourd'hui, c'est plus de savoir si on est attaqué ou pas, c'est de savoir c'est quand quand? on est Oui, attaqué. Donc, je veux voilà. dire, c'est de notre responsabilité, aussi bien l'affaire que vous, que nous, de répondre à ces attentes-là. Alors je dis pas que c'est élevé en soi, mais par contre, le retour que j'ai à ces montants-là, il Ils ont de est, la peine. ouais, Et je comprends, ouais. Mais bon, on leur met quand même des experts à disposition, on leur met un outil d'audit, voilà, qui a été mais je le pensé. comprends le coût, Il y hein, a, je le ouais, comprends, ouais. mais voilà, on a Et encore ce j'entends, on frein-là. l'entend. Ok, ok. Merci. Alors, on nous demande si la présentation de Monsieur Diez, on pourra l'avoir sous la forme d'un dossier électronique, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Il y a Elle est à aucun problème. En disposition. plus, l'événement est enregistré, donc là, il n'y a pas de problème. Et puis, Monsieur Vincent Collin nous propose en complément pour une évaluation rapide non intrusive, en continu de la maturité et performance cyber, il y a une solution pertinente. C'est mentionné Security Rating by Board of Cyber à notre disposition pour plus de détails si nous le désirons. Voilà, un petit coup de pub. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Est-ce que nous devons donner la parole à quelqu'un d'autre? Il y a une autre question qui serait posée. Je n'en vois pas d'autres. Donc, ce que je rappelle, c'est que c'est ouvert, cette démarche, elle est ouverte aux affiliés, bien sûr, de l'affaire. Monsieur Diez l'a relevé quant à savoir si ce serait ouvert également à d'autres entreprises qui ne seraient pas affiliées. Ça, c'est une décision que l'affaire doit prendre. En ce qui nous concerne, la liste des entreprises que nous mettrons à la disposition des entreprises auditées, ce seront exclusivement des entreprises ou des sociétés qui sont membres du CLUSIS et qui auront rempli le fameux questionnaire sur vos compétences et vos domaines d'expertise. Et comme l'a relevé Monsieur Diez, effectivement, mettez-nous si vous avez rajouté des domaines d'expertise au fil du temps, il vous faut nous les mentionner. On réactualisera régulièrement d'ailleurs ces données. Alors, il nous est posé la question, avez-vous testé votre approche auprès de quelques sociétés pour leur demander des témoignages, par exemple, et les faire valoir auprès des autres? Ça, Monsieur Diez est intervenu en début de présentation lorsqu'il a indiqué qu'ils étaient allés auditer des entreprises pour voir si l'outil proposé convenait. Je vous laisse reprendre cette question, Monsieur Diez. Oui, on a fait cette démarche-là et puis on en a fait deux. Et qui, indépendamment des tests qu'on a fait en interne, on en a fait deux qui sont des sociétés qui fonctionnent sur la place de Genève. Et ce sont surtout elles qui nous ont expliqué ce qu'ils avaient ressenti, le retour, le rapport, etc. C'est grâce à leur retour aussi qu'on a adapté la proposition. Et je ne leur ai pas demandé jusque-là si elles étaient prêtes à véhiculer leur expérience, mais je peux leur demander, bien sûr. On a un témoignage. Oui. D'accord. Et il y en a une troisième qui est en cours,
comme je disais tout à l'heure. Donc, cette troisième, elle pourrait aussi participer. Et sans doute qu'avec le temps, il y en aura bien d'autres. Mais je pense que les deux premières pourraient dire oui. Oui. Merci. D'autres questions? Alors, on nous demande si on peut détailler les éléments analysés et audités lors de cette opération d'audit. Et je ne les ai pas prévus. Attendez voir. Qu'est-ce que j'ai prévu? J'avais une troisième. Voilà, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Donc ça parle des collaborations. Non, je ne les ai pas prévues, mais en fait, ce que je pourrais faire, c'est de les intégrer et vous les transmettre et, après. Je ne les ai Ok, pas avec moi, ok, ok. mais je peux transmettre, bien entendu. Est-ce que ça Les sujets convient? sont issus donc vous les trouverez de toute façon si vous parcourez la 27 000. Est-ce que ça convient à la personne qui nous a posé la question? On le rajoute? J'imagine que oui. Je ne sais pas. D'autres questions? Pas vraiment. Bon, désolé. Ben voilà, mais on le rajoutera quand même. Très bien. D'autres questions? À ce moment-là, nous serions arrivés au terme de cette présentation. Oui, vous pourriez peut-être demander à la personne, hein, à TM, hein, de donner Oui, ses coordonnées, de son mais nom et ses bien coordonnées. sûr, très Je l'appelle. volontiers. Alors, soit il nous les met par mail auprès de Brigitte, soit il nous les transmet maintenant et puis on se fera un plaisir de... Donc, si vous voulez plutôt écrire au secrétariat, vous écrivez à brigitte.ansermet@clusis.ch et on vous transmettra cet élément-là. On va le faire sous cette forme-là parce qu'il n'y a pas de réaction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, nous arriverions à ce moment-là au terme de cette présentation. On vous remercie de nous avoir suivis. On se réjouit de pouvoir travailler avec nombre d'entre vous et de pouvoir comme ça vous mettre en avant sur des processus liés à l'affaire Genève. Moi, je remercie encore l'affaire Genève pour sa confiance. On travaille avec le CLUSIS. Pour nous, on est ravis de pouvoir le faire et puis on se réjouit de vous retrouver toutes et tous pour un autre événement, mais surtout sur ce dossier cyber dont on aura l'occasion de reparler, certainement en présentiel, lors d'une prochaine rencontre qu'on est en train de préparer. On vous remercie pour tout. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir été là. À bientôt. Profitez de cette belle semaine. 18 degrés demain. Il va faire chaud dans les maillots, donc on va tous en profiter. Ça sent le printemps. Mais à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci Bonne beaucoup. soirée à toutes et tous. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Et il y a une question.